Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre F4 HWN. Je vous retrouve après une petite pause. Ça fait quelques semaines effectivement que je n'ai rien posté sur YouTube. En fait, tout simplement parce que j'étais parti en vacances. J'ai fait près de 400 km en randonnée. J'ai observé beaucoup le ciel, j'ai beaucoup fait d'astronomie. Je fais pas mal de photos de Jupiter. J'ai été à la pêche, bien sûr. Enfin, l'idée était vraiment de passer à autre chose pendant quelques jours, et ça m'a fait énormément de bien. Donc en fait là sur cette vidéo je vais vous présenter un produit que l'on a proposé de m'envoyer en test. C'est une boîte qui se trouve au Texas qui réalise ce produit. C'est un support tout simplement dédié au M5 Stack. Alors c'est pas M5 Stack qui le réalise, hein, c'est vraiment une boîte qui n'a rien à voir avec M5 Stack. Mais qui s'est dit tiens, il y a peut-être quelque chose à faire pour les M5 Stack en termes de support. Ils m'ont proposé tout simplement de tester ce support. C'est un prototype, je suis le premier au monde à l'avoir entre les mains. Donc c'est plutôt très sympathique de leur part d'avoir pensé à moi, et je trouvais intéressant de vous partager un petit peu mon ressenti sur ce produit. Alors c'est un support comme vous en avez déjà vu probablement pour des smartphones, hein, avec une plaque ici en métal bien sûr. Vous avez une rotule à ce niveau-là, une autre rotule derrière. Je vais vous le mettre de profil. Je n'ai pas des moyens de captation énormes, hein, donc une rotule ici, une rotule là, qui fait que du coup, eh bien, vous allez pouvoir l'orienter comme ceci, comme vous le souhaitez, et également à ce niveau-là, comme vous le voulez. Vous pouvez même le retourner de l'autre côté si vous en avez envie. Enfin, c'est classique, vous avez beaucoup de degrés de liberté. Voilà. Alors, en face avant, vous voyez cette plaque en sorte de plexiglas, un peu comme du verre dépoli en fait. Et vous voyez bien sûr ces effets lumineux qu'il y a sur le côté. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment de très très réussi. Je crois qu'il y a un brevet qui est déposé par Philips, je crois qu'il s'appelle le brevet Ambilight ou quelque chose comme ça. Vous l'avez peut-être vu sur des télévisions comme ça, qui permettent de projeter sur l'arrière et l'environnement de votre téléviseur des effets lumineux qui sont souvent tirés de l'image que vous êtes en train de visualiser. Voilà, c'est un peu le même principe, il y a un petit effet un peu Ambilight sur le côté. Pourquoi? Tout simplement parce que ce boîtier, enfin ce support, pardon, repose sur tout simplement l'utilisation à l'arrière d'un module M5 Go de charge, hein, aimanté comme ça, sans fil. Et du coup, ça nécessite d'utiliser bien sûr le module M5 Go qui se trouve là, qui, comme je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo précédente, est doté de LED. Donc à partir du moment où votre développement tire parti des LED qui se trouvent sur le côté du module M5 Go, et bien vous allez quand même pouvoir les voir ici par un jeu de miroirs. Ils ont mis une rangée de miroirs sur le côté qui permet de refléter les animations des LED qui sont sur le côté, et que techniquement quand vous regardez votre M5 Stack comme ça, vous ne verriez pas sans la présence de ces miroirs, puisque bon, c'est sur le côté, ça se voit si vous regardez de côté, mais de face vous ne verriez absolument pas le jeu de lumière au niveau des LED. Grâce à ces miroirs, c'est possible. Alors vous avez également un autre truc qui est très sympathique. Le module M5 Go donc est alimenté ici, c'est ce qui va vous permettre d'alimenter donc votre M5 Stack et de le maintenir en recharge. Et il livre en fait un câble USB-C de très bonne facture, c'est un câble tressé et qui a l'intelligence d'être aimanté. Alors ça, je ne connaissais pas du tout, voilà, mais je trouve ça très sympathique. Donc vous voyez que là, il est sous tension parce que vous avez une petite LED bleue, et hop, vous voyez, il se fixe sur un petit dongle qui est lui inséré ici, et à ce moment-là, la charge se fait. Donc ça ressemble un petit peu au principe du câble d'alimentation du MagSafe sur certains ordinateurs Apple. Ça permet effectivement que si quelqu'un se prend les pieds dans le câble, hop,
Vous voyez, je ne tiens absolument pas la base. Ça risque pas d'embarquer la base, enfin le support. Ça évitera la casse. Voilà. Donc c'est plutôt très sympathique. Moi j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. C'est un câble qui doit faire à peu près 2 mètres de long, je pense. Donc en plus qui permet de positionner son support un peu là où on veut. C'est vraiment très bien trouvé. En complément, vous avez également à l'arrière des trous qui ont été faits et qui vous permettent éventuellement de fixer des accessoires. Ici vous avez un capteur de CO2 et donc vous avez les bons taraudages, les bons trous des vis pour pouvoir fixer ce genre de périphérique. Donc c'est vraiment très modulaire, très bien pensé. Ça va même plus loin puisque ils m'ont fourni avec une deuxième plaque que je vais vous montrer qui se trouve ici. Vous pouvez très bien dévisser donc la plaque qui se trouve là et la remplacer par celle-ci. Et à ce moment-là, vous voyez en face avant, vous avez pareil tout un tas de trous qui va vous permettre de fixer là encore des capteurs, des accessoires divers et variés. Là j'en ai fixé un, c'est un capteur j'ai pas le terme en français, de gesture. Donc voilà, vous voyez, ça tient parfaitement. Et vous pouvez mettre cette plaque également ici avec tous ces trous en remplacement de celle-ci si vous avez envie. Donc pour les développeurs, c'est plutôt pas mal. Alors moi je sais que j'ai fait une petite adaptation d'ailleurs, j'en ai fait part au concepteur. Quand on regarde à ce niveau-là, je vais prendre un tournevis pour vous montrer. Vous voyez, j'ai rajouté ici un spacer M3 qui fait 8 mm, ce qui fait que du coup la dalle en face avant en verre dépoli, enfin en plexiglas, imitation verre dépoli qui se trouve là, est vraiment à fleur de l'écran du M5 Stack, mais ça me permet d'avoir suffisamment de place pour sans problème aller redémarrer éventuellement le M5 Stack, accéder à l'USB-C ici pour pouvoir flasher le M5 Stack si je le souhaite, et puis accéder dans de bonnes conditions également au port A I2C qui se trouve sur le côté du M5 Stack. Après discussion avec lui, il est probable d'ailleurs que sur la version définitive, il y aura du coup 2 jeux d'entretoise, donc celle qui m'a été fournie, et une plus longue, probablement de 8 mm, comme moi j'ai là. Bon, je l'ai fait avec des petites entretoises que j'avais en stock, hein, mais une plus longue pour pouvoir être dans cette configuration. Alors je vous montre un petit peu rapidement là comme ça en termes de démontage ce que ça donne. Donc vous voyez, vous avez donc 4 vis en face avant. Voilà, ça va vite. On peut enlever tout ça. Comme ça vous allez pouvoir voir également les miroirs. Miroir qu'il y a pour le module M5 Go. Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez les miroirs ici. Voilà. Les jeux de miroirs des deux côtés. Voilà. Et donc, bien sûr, on est sur une base M5 Go. Donc, je peux retirer et repluguer. Voilà. Et donc, si je voulais, je pourrais très bien mettre cette plaque à la place si jamais je le souhaite. Ça libère du coup de la place. Alors je peux la mettre, je pense. Non, elle doit forcément être dans ce sens-là. Voilà, et ça libère de la place également pour accéder à la prise USB-C, le bouton de redémarrage ou le port A I2C qui se trouve sur le côté. Voilà. Donc c'est vraiment, ça offre plein de petites possibilités en fait, et moi j'ai été heureusement surpris par le travail qu'ils ont réalisé. Je trouve que vraiment ils ont bien bossé, et c'est plutôt une bonne surprise. J'ai vraiment été très content de tester ce produit, et je pense que la version finale sera encore meilleure. Mais c'est vraiment une très bonne idée. Alors, je le précise, encore une fois, c'est un prototype, c'est pas le produit final. J'ignore complètement à combien il sera vendu.
sa disponibilité, je n'en sais absolument rien. Je vous tiendrai au courant, bien sûr, hein, en fonction des informations que j'aurai. Mais c'est un produit qui je pense, vaut la peine. Alors en parallèle, ils m'avaient envoyé, alors ils m'ont vraiment gâté, hein, parce que ils m'ont envoyé donc ce support, bien sûr. Ils m'ont envoyé également un Core 2 AWS, donc un M5 Stack Core 2 AWS tactile, donc un modèle donc comme celui-ci là, voilà. Ils m'ont envoyé également donc un capteur de CO2 et puis d'autres petits goodies, puisque l'entreprise la boîte est basée au Texas, donc à Houston, donc voilà, non loin de la NASA. Alors, ils m'avaient donc livré ce capteur de CO2 et ils étaient curieux de voir ce que j'arriverais à faire avec ce capteur, si j'arriverais à développer une application. Bah, bien évidemment, je l'ai fait, vous me connaissez, donc ça ne m'a pas pris très très longtemps. J'ai dû passer 3 heures à coder ça un soir. Donc cette application permet de mesurer donc la densité de CO2. Donc c'est des parties par million, je pense. La température également ici, et puis en dessous vous avez, enfin en bas à droite vous avez également l'humidité. Je crois que sur le capteur de l'humidité c'est de l'humidité relative ou je sais pas trop quoi, il faudrait que je regarde le datasheet, mais bon voilà. Par contre sur la mesure du CO2 ça marche très bien. Et donc j'ai codé tout ça, c'est disponible en open source, en licence MIT, sur mon GitHub, et je pense que je la mettrai sur M5 Burner pour celles et ceux que ça pourrait intéresser. Donc voilà, je remercie vraiment Ken et son équipe, hein, pour le travail réalisé. Je les remercie de m'avoir offert l'opportunité de tester ce support. C'est vraiment très très sympathique de leur part, c'est une belle marque de confiance. Ils font du bon boulot, donc voilà, je vous mettrai les coordonnées de leur site et éventuellement de leur compte Twitter dans la description de cette vidéo. Voilà pour aujourd'hui. Alors je sais qu'il y a déjà, je réponds aussi à une question qui a été posée. Il y en a quelques-uns qui me suivent sur Twitter, mais là je le dis également sur YouTube par la même occasion. Vous savez qu'M5 Stack a sorti, mais il est déjà épuisé, un nouveau produit qui s'appelle le M5 Dial, qui est un M5 Stack circulaire, rond, avec une couronne autour que l'on peut tourner. Ça va être un produit assez intéressant à tester en termes de développement, en termes d'ergonomie, etc. Et certains ont déjà posé la question à Desktop Jauge, donc, qui est le concepteur de ce produit, s'il comptait sortir un support pour ce M5 Dial. Et Ken a répondu oui, c'est prévu, il faut juste qu'on mette la main sur un exemplaire de M5 Dial pour pouvoir bien évidemment commencer à réfléchir à un support. Donc c'est prévu, c'est dans les cartons, ça prendra juste un petit peu de temps. C'est vrai que les premières releases de produits M5 Stack sortent en petite quantité, le premier batch, et il faut vraiment être dessus tout de suite et puis acheter tout de suite, sinon faut attendre le batch suivant. Ce qui est peut-être pas plus mal d'ailleurs, hein, parce que ça évite éventuellement des problématiques de production sur les premières séries. Je fais un peu de teasing, moi logiquement si tout se passe bien je devrais récupérer un M5 Dial la semaine prochaine, voilà, je pense, modulo les procédures de dédouanement et compagnie. Voilà. Oui, si, un dernier point également, plus pour les radioamateurs. Vous savez également que j'avais un peu demandé à M5 Stack s'il pouvait fabriquer un module à base de DRA ou de SA818, module radio, UHF, VHF, QRP. Alors ils ont très très vite réagi positivement, ils ont prototypé quelque chose en 3-4 semaines à peine, moi ils m'ont bluffé là-dessus. Néanmoins, j'ai eu quelques nouvelles hier et c'est pas forcément des nouvelles très encourageantes, puisque j'ai l'impression qu'ils ont des problématiques de licence
Il doit falloir peut-être une licence particulière pour produire en grande série des équipements radio, en fait. Et a priori, il y a aussi des textes de loi en Chine, à Xi. Donc, je pense que ce module ne sortira jamais. Alors, ils sont peut-être en train d'étudier des plans B possibles pour le faire, mais voilà. Alors, ils m'ont quand même proposé éventuellement de m'envoyer le module de démonstration. Oui, ça m'intéresse, mais je leur ai dit bon, je serais content de le récupérer. Maintenant, si je développe des choses dessus et que je suis le seul à pouvoir jouer avec, ça perd un peu de son intérêt. Mais bon, on verra. Je vous tiendrai également au courant. Voilà. Merci. Encore une vidéo faite à l'arrache en une seule prise avec des petits moyens, juste un smartphone. J'espère néanmoins que ça vous aura intéressé. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques ou des insultes, vous n'hésitez pas, il y a les commentaires en dessous. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, ou peut-être à plus tard sur l'air, pour celles et ceux qui ont une licence radio amateur et qui me croiseraient avec grand plaisir, comme d'habitude. Voilà, allez, 73 à tous, 4 hôtels Whisky Novant qui passent en QRT. Ciao, bye bye.